On en parlait un peu juste avant. Ces derniers jours, on a assisté à 3 attaques apparemment relativement simultanées et apparemment concertées de musulmans, déjà on peut dire ça, qui ont attaqué des passants avec leurs véhicules. Une camionnette. En obéissant aux ordres d'Al-Qaïda et du Daesh en Syrie, exactement. Alors c'est vrai que le Daesh dit renverser les gens avec votre voiture. Hein, ça ils le disent, c'est écrit noir sur blanc dans le truc. Est-ce qu'il s'agit du début de la Troisième Guerre mondiale que vous avez prophétisé et qui se passerait selon vous au début ou dans la première partie du XXIe siècle? Oui, c'est un signe avant-coureur. Ouais. C'est un signe avant-coureur, de même que des démangeaisons peuvent être le signe avant-coureur d'une maladie plus grave. C'est un signe avant-coureur, de même que des nausées peuvent être le signe d'un cancer, etc. C'est un signe avant-coureur. Nous sommes dans un processus avec des collaborateurs. Nous sommes dans un processus d'invasion lente, à l'échelle de 2 générations, de ce que j'ai appelé l'immigration sous la bannière de l'islam. Donc un processus d'invasion de l'Europe qui est inscrit dans les mémoires depuis extrêmement longtemps, depuis la fin du Moyen-Âge. Hein, il faut quand même pas l'oublier. Donc ça, mais je dirais pas, c'est pas tellement le plus grave. Ce qui est grave, c'est l'invasion en elle-même, c'est l'islamisation en elle-même qui est grave. Les attentats, le terrorisme... c'est extrêmement grave, évidemment, mais c'est ce que, dans la phraséologie musulmane, on appelle le Dar al-Harb, c'est-à-dire le territoire de la guerre. Mais après le territoire de la guerre vient le territoire, le Dar al-Islam, c'est-à-dire le territoire de l'islam, où vous êtes des dhimmis, vous êtes des sunnis, vous n'avez plus rien à... Il n'y a plus d'attentats, il n'y a plus de terrorisme, mais simplement vous vivez complètement... Comme des sous-hommes. Comme des sous-hommes, bon. Donc, et actuellement, ce qui est dramatique, c'est pas tellement ça, c'est qu'on continue à en faire entrer 200 000 par an en France. Ouais. Il n'y a absolument, rigoureusement aucun contrôle. Et, comme le dit très bien François d'Orcival dans un de ses derniers papiers dans Valeurs Actuelles, il dit, mais comment peut-on combattre, en parlant de M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, comment peut-on combattre ceux que, par ailleurs, on encense et qu'on finance. Et qu'on finance. Par la construction de mosquées. Par la construction de mosquées, etc., par les bons vithéotiques, etc., et puis qu'on finance et avec qui on pactise, puisque le Qatar et l'Arabie Saoudite sont nos grands amis, et c'est quand même eux, parce que dans l'islam, il y a toujours eu le 2 poids 2 mesures, hein, il y a toujours eu le principe de la ruse et de l'hypocrisie. Hein, on a 2 mains, il y en a une qui donne et l'autre qui prend. Voilà. Ça, c'est la stratégie, on ne peut pas leur reprocher d'être stratège. On ne va pas leur reprocher d'être stratège, mais c'est quelque chose de profondément inscrit dans leur mentalité, parce que c'est dans le Coran, ça. Il faut pas référence à la taqia ou autre chose? Oui, c'est ça. Enfin, parce que la taqia, c'est plutôt les chiites. Oui, c'est plutôt les chiites. Mais de manière globale, on voit bien que dans cette mentalité, il y a toujours un sourire superficiel et en dessous une approbation masquée. Il n'y aurait pas d'approbation masquée à tout ce qui se passe, mais je ne sais pas moi. Toutes les autorités musulmanes devraient hurler immédiatement. Immédiatement. Il devrait y avoir des centaines de milliers de musulmans dans la rue. Il y a un papier dans le Figaro qui le dit très bien. Imaginons que quelqu'un fasse ça, la même chose au nom de l'Église. Imaginons. Ou la manie pour tous, par exemple. Je vais tuer des homosexuels. Hein, au nom de la Bible. Ou je suis au nom de la Bible. Ben maintenant, je vais tuer des protestants et des juifs au nom de la Bible, au nom du Christ, etc. Imaginons, mais tous les cathos descendraient dans la rue pour protester. Et là, il n'y a personne ne descend dans la rue. J'en ai pas vu un seul. Au contraire, on dit arrêtez de stigmatiser les musulmans. C'est le grand mot, de stigmatiser les musulmans. Mais qui tue qui? Qui tue qui? Ah ben ça, c'est le grand problème, justement, parce que dans... Oui, et au nom de qui on tue? Moi, j'en ai parlé avec Malek Bouti, je ne savais pas quoi répondre. Malek Bouti, c'est un type qui est copain de Pierre Bélanger, le patron de Skyrock. Moi, j'ai bossé dans Skyrock, pendant très longtemps. Skyman. Et voilà, et donc, Malek Bouti, qui est un type remarquablement intelligent, très sympathique, un jour, il m'a fait déjeuner avec lui, on a discuté. Évidemment, il n'a pas du tout mes idées. Soit dit, il n'est pas tellement socialiste, hein, il n'est pas tellement de gauche économique. Hein, il a beaucoup de bon sens. Ça fait 20 ans qu'il est au Parti Socialiste. Ça fait 20 ans qu'il est au Parti Socialiste, mais c'est plus par carrière que par conviction économique. Donc c'est un collabo. Mais voilà. Et à un moment, on parle de l'islam, il me dit non, mais l'islam, c'est pas ça, c'est la religion de l'amour, la paix. Je dis oui, je dis bien sûr. Mais j'ai dit ce qui est quand même marrant, c'est que c'est dramatique, alors pour vous, parce que vous êtes la religion de l'amour et de la paix, mais quand on prend l'ensemble du panorama du monde, 90% des attentats, c'est commis en votre nom, et c'est la seule et unique religion, il n'y en a pas d'autre, hein. C'est la seule et unique religion au nom de laquelle on tue. Il y a un problème quand même. Alors il m'a dit oui, effectivement, il y a un problème là. Ah bon.